Tu t'es déjà demandé pourquoi certains villages des monts Mandara ont été construits tout en haut des montagnes? La réponse est bien plus surprenante que tu n'imagines, car ce n'était ni pour profiter de la vue, ni pour se rapprocher du ciel, mais c'était avant tout un choix de survie. Installe-toi et on t'explique tout. Il y a plusieurs siècles, les monts Mandara n'étaient pas seulement une chaîne de montagnes. Pour de nombreuses communautés de l'extrême nord du Cameroun, ils représentaient un refuge et parfois le dernier espoir de rester libre. À cette époque, la région était régulièrement frappée par des razzias esclavagistes. Des expéditions armées capturaient des hommes, des femmes et des enfants qui étaient ensuite réduits en esclavage ou amenés loin de leur terre. Face à cette menace permanente, plusieurs peuples, notamment les Mafa, les Moflu, les Kapsiki et d'autres communautés des monts Mandara ont pris une décision aussi difficile que courageuse qui était de quitter les plaines pour s'installer sur les sommets les plus escarpés. Ce choix n'avait rien de hasard. Depuis ses auteurs, les habitants pouvaient repérer l'arrivée des assaillants de loin. Les sentiers étroits, les pentes abruptes et les reliefs rocheux rendaient l'accès particulièrement difficile. Les montagnes étaient devenues une véritable forteresse naturelle offrant une protection que les plaines ne pouvaient plus garantir. Mais trouver un refuge dans les montagnes avait un prix. Il fallait apprendre à vivre dans un environnement rude où chaque parcelle de terre devait être conquise. Pour cultiver, les habitants ont aménagé des terrasses à flanc de montagne afin de retenir les sols et de produire des récoltes malgré le relief. Leurs habitations, construites avec des matériaux disponibles sur place, étaient conçues pour résister aux conditions de la montagne et s'intégrer harmonieusement au paysage. Cette vie en altitude a également façonné leur culture. Les villages étaient organisés de manière à renforcer la solidarité entre les familles, tandis que les savoir-faire, les langues, les danses et les rites se transmettaient de génération en génération. Malgré les épreuves, ces communautés ont préservé une identité forte et encore visible aujourd'hui. Au fil des siècles, ces montagnes sont devenues bien plus qu'un refuge. Elles représentent le symbole de la résilience de peuples qui ont transformé un territoire difficile en un espace où ils pouvaient protéger leur liberté, leur culture et leur mode de vie. Aujourd'hui, les monts Mandara ne sont donc pas seulement un site naturel exceptionnel. Ils sont aussi un véritable livre d'histoire à ciel ouvert où chaque sommet raconte le courage de ceux et celles qui ont choisi les montagnes plutôt que la soumission. Donc, la prochaine fois que tu verras les monts Mandara, tu ne regarderas pas seulement une chaîne de montagnes. Tu regarderas les traces d'un peuple qui a choisi les sommets pour préserver sa liberté. Alors,